Bonjour, on va faire une petite balade ce matin, du moins c'est ce midi plutôt, autour de la pergola. Alors là vous avez en face donc de la vidéo, dans la vidéo là, en ce moment c'est Marietta Silva Taruca, un rosier grimpant exubérant, magnifique, un balai d'insectes. Les bourdons, les abeilles sont dessus, je vais m'approcher, on va les voir. Au niveau du parfum, il sent très légèrement, voilà, donc pour Marietta Silva Taruca. Donc un rosier grimpant vraiment qui va fleurir très longtemps, qui va remonter. Là je m'attarde pas trop sur des rosiers comme celui-ci par exemple qui sont encore très jeunes. Hein. Ils montent, ils montent, ils montent là quand même. Regardez cette jolie fleur rouge. Ici, très beau. Allen Chandler qui s'appelle. Là vous avez un rosier tige allemand. C'est un nom à coucher dehors. Moi je retiens pas ces noms. Rosarium Utersen. Là vous avez un moscata, mais on va pas trop s'attarder sur les buissons. Là, Madame Alfred Carrière, qui a fini sa première floraison, et qui là-haut nous fait plein de pousses. Il devrait bien gagner hein, sur la pergola. Là, c'est le fameux Pierre de Ronsard, qui est encore très jeune. Il nous fait de belles pousses cette année. Je suis très content. Là, c'est l'un de nos préférés, qui est en fin de floraison. Sa première floraison, il ne va pas arrêter hein, quand même de la saison. C'est un rosier bourbon. C'est Madame Zéphirine Drouin. Sa particularité, disons deux particularités, il sent très bon. Donc il fleurit beaucoup. Et il n'a pas du tout d'aiguillon. C'est l'un des seuls rosiers à ne pas avoir d'aiguillon. C'est bien agréable. Ici, l'alhambra. Regardez comme il est joli. Il nous fait de véritables guirlandes là-haut. Quand il va faner, pareil, il va se reposer un petit peu, il va refleurir. Là, nous avons une anglaise, encore avec les clématites. Elles ont quasiment fini leur floraison pour la plupart. Là, nous avons un rosier liane remontant. C'est rare dans le, disons, c'est pas très commun. Il fait de grosses fleurs simples, jaunes. Un jaune joli, je suis pas très jaune dans les jardins, parce que le jaune a tendance à manger les autres couleurs. Mais c'est un jaune sympa, et elle devient blanche au soleil, donc avec une clématite hein, qui pousse à sa base. J'aime son feuillage à celui-ci, et donc ce rhodioliane devrait vraiment nous couvrir assez vite la pergola. Bon, je m'avance un petit peu. Celui-ci, eh bien, il a fini quasiment sa première floraison, et pareil, il va remonter hein, au moins deux fois, 3 fois dans l'année. Alors lui, c'est Aloha, très belle rose, hein, il fait très belle rose. Ici, nous avons un gros bébé qui se plaît, hein, vraiment de tous, c'est celui avec Marietta hein, qui a pris donc beaucoup d'ampleur. Celui-ci, c'est la Giralda. Donc là, lui, il va démarrer hein, quasiment, hein, là, il est qu'en début. Voilà, ici, un petit mélange foufou, comme j'aime. Hein. Là, c'est le balai des abeilles. J'aime quand ça se mélange comme ça. Vous voyez, donc il y a le géranium, donc tubérosum. Alors ici, nous avons un rosier liane anglais hein, qui est très jeune. Je l'ai planté que l'année dernière. Avec aussi, donc c'est le blanc là. Il s'appelle The Lady of the Lake. Et l'autre, c'est Gertrude Jekyll, qui sent très bon. Je le sens d'ici, là, ça sent très bon. Qui a quelques difficultés. Hein. J'ai déjà transplanté, ce rosier n'allait pas bien. Et là, même ici, il a du mal. Ici, en fin de floraison, Bajazo, qu'on aime beaucoup en fleurs. Donc là, il va falloir couper tous ces petits boutons pour qu'ils puissent refleurir un petit peu. Ici, eh bien ça démarre. Hein, là, j'en ai mis 3 carrément, 3 rosiers autour de ce piquet. Et c'est bon. Cette année, il devrait arriver en haut. Là. Vous voyez, on a de la taille à faire. Hein, il va falloir que j'enlève toutes ces fleurs fanées. Là. Mais on n'arrête pas, évidemment. Là, c'est tous les jours que nous le faisons. Donc quand on est derrière ou devant, j'y arrive même pas avec nous. Là, un petit rosier buisson que j'aime beaucoup. Un moscata. Regardez ces fleurs blanches avec ces petits boutons rouges. Je trouve ça très craquant. J'aime beaucoup. Rosé. C'est un rosier musqué. C'est Queen of the Musk. J'aime beaucoup. Là, un petit rosier liane qui a été planté l'année dernière, qui a eu quelques difficultés, mais à sa base, là, il fait de belles pousses aujourd'hui, donc c'est bon. Il est sauvé.
Là, un rosier tige que nous avons mis en fait en grimpant. Très belle fleur blanche. Et là, qu'il s'appelle. Très beau. Ah là, évidemment, en fin de floraison, mais lui va pas arrêter quand même. Hein, l'appareil, il va falloir qu'on le nettoie très vite. De toute façon, je vais bientôt tondre. Donc, je vais nettoyer évidemment en même temps. Et c'est un rosier noisette, blush noisette. Hop, là, on vient de voir une abeille qui s'est posée sur la fleur du géranium. Tous les géraniums vivaces sont très mellifères. Regardez-moi ça. Pourtant, elle est en fin de floraison, et hop. C'est non seulement j'aime les géraniums pour leurs fleurs, mais aussi vraiment pour leur côté mellifère. Vraiment, les abeilles se régalent. Donc là, on est sous Bajazo. Là, une très belle anglaise là, qui, pareil, est bientôt fini sa première floraison. James Galloway, qui fait de très belles fleurs. Des fleurs particulières, très jolies. Ils sentent bon aussi. De l'autre côté, là, ils ont du mal. Ils ont du mal, mais c'est bon, là, ils sont sauvés. Ils sont partis. Alors déjà que je me souvienne, qui c'est, je me souviens plus. Donc on a 6 femmes qui est derrière. Si, c'est 6 femmes. Je suis les petites comme ça. Celle-là, c'est 6 femmes. Et l'autre, c'est une anglaise, je sais plus comment elle s'appelle. Hein, qui est en fin de floraison et qui a pas trop aimé la pluie, hein, quand on voit ses fleurs. Ici, sur ce drôle de support que nous avons fait, mais ça va être très joli le résultat, on a American Pilar, hein, le réputé American Pilar, non remontant, mais sa floraison va durer assez longtemps. J'aime beaucoup ses couleurs. Et j'ai mis en même temps aussi, on l'aperçoit très peu encore, un moscata. Là voilà, ces petites fleurs rouges là, ici. Oui, on les voit. Et lui, il s'appelle Paganini. Peut-être que les deux en même temps, ça va peut-être faire un peu trop. Mais bon, on verra. La Pink Cloud, hein, qui est jeune aussi. Ça fait pas longtemps que je l'ai planté là, puis c'est difficile quand même pour lui, parce que vous voyez, il est quand même à côté de ce gros bébé là. C'est un frêne. Et donc le frêne vraiment avec ses racines, hein, qui fait courir un peu partout. Évidemment, le sol là, est relativement sec quand même, donc c'est dur pour lui. Et en face de lui, on a New Dawn, un qui a tout juste démarré, hein, pour dire que c'est pas facile pour eux. Parce que vous avez même là, vous voyez ce pied de laurier sauce, qui est magnifique. Tout le monde nous dit qu'il est magnifique, bien sûr qu'il est beau. On l'adore, mais là, il commence à nous faire vachement d'ombre. Regardez-moi ça un peu. C'est un beau bébé, hein, donc une CP, hein, donc un départ de plusieurs pieds sur une souche, donc on appelle ça une CP. Mais bon, pour ces rosiers donc, qui se trouvent ici à proximité, c'est pas facile. Mais bon, je m'inquiète pas. New Dawn doit y arriver. Il devrait arriver à bien grimper quand même. Alors, je disais, Pink Cloud, en fait, est un mutant de New Dawn. New Dawn, lui, il est rose, un rose dragé clair. Et Pink Cloud, lui, il est beaucoup plus rouge. Et puis, ses roses sont quand même plus grosses. Mais c'est un mutant, quand même, de New Dawn. Bon, bien voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Je suis allé un petit peu vite, que je voulais pas que ma vidéo dure trop longtemps. Voilà, allez, je vous dis à bientôt.